Ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Prends ta Bible, nous allons passer quelques moments dans la prière. Amen. Amen. Lorsque les temps sont durs, lorsque c'est l'heure des ténèbres, lorsque c'est ce que l'apôtre Paul appelle le mauvais jour. Viens avec moi dans Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Alors lorsque c'est dur, tu te sens assiégé, attaqué. Tu as l'impression que tout tourne contre toi. Alors notre réflexe naturel, nous pensons qu'il faut directement se battre. Lorsque tu es provoqué, naturellement tu as la tendance à rétorquer. Yes, tu as à réagir. Et c'est bien, il faut réagir. La réaction est décisive. La réaction est déterminante. Mais comment réagir, c'est là le problème. Alors ces prières que nous voulons faire ici, ça va, c'est en même temps pour toi en tant qu'individu, pour ce que tu traverses dans ta propre vie. C'est important pour ta propre vie par rapport aux choses par lesquelles tu passes. Mais c'est aussi une prière en fait pour la RDC aussi. C'est par quoi nous passons en tant que nation. C'est par quoi nous sommes en train de vivre. C'est dans quoi nous vivons en tant que peuple. Alléluia. Amen. Alors nous pensons toujours qu'il faut réagir directement. Un jour le Saint-Esprit m'a fait entendre savoir te mettre en colère. Savoir te mettre en colère. Amen. Yes. Savoir te mettre en colère n'est pas toujours une garantie que tu es fort. Savoir se fâcher, ça ne veut pas toujours dire que tu es fort. Souvent d'ailleurs, ta colère sera plus forte que ta force. Alors quand c'est le cas, tu es vraiment en danger. Si tu t'es battu comme moi, je me t'ai souvent battu. Après que tu t'en sortes avec un nez qui coule, tu sauras que être en colère, c'est différent d'être fort. Alléluia. Amen. Alors il dit ceci au verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans les Seigneurs. Fortifiez-vous dans les Seigneurs et par sa force toute puissante. Alléluia. Amen. Il dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Amen. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, il répète, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Yes, résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il répète encore verset 14. Tenez donc ferme. Il fait allusion force, force, force. Il dit au verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Il dit revêtez toutes les armes. Pourquoi? Il dit afin de tenir ferme. Jusque-là, il ne parle pas de se battre. Il ne parle pas d'affronter. Il ne parle pas de quoi. Il dit sois d'abord fort
Sois capable de tenir debout. Une des choses qu'on apprend aux combattants dans le sport, c'est de savoir se tenir. Tu ne te tiens pas n'importe comment. Yes. En boxe, tu tiens un pied devant, l'autre derrière. C'est là que tu prends l'équilibre. Tenir ferme. Ce qui est important d'abord, c'est ta force. Ce qui est important d'abord, c'est comment tu tiens ferme. Si tu te lances emporté par la colère, tu te lances emporté parce que tu es fâché, tu seras maladroit. Maladroit en lingala, c'est quoi? Tu seras maladroit. Tu seras gauche au banda. Hein? Alléluia. Yes. En football, on appelle ça nzadi. Alléluia. Tu es maladroit, donc tu seras en train de frapper ici et pourtant il fallait frapper là-bas. Alléluia. Amen. Donc être en colère n'est pas suffisant. T'es fâché n'est pas suffisant. Savoir te mettre en colère, ça peut d'ailleurs être une indication que tu vas perdre la bataille. Alléluia. Amen. Regarde dans la plupart des sports, dans la plupart des disciplines sportives, surtout dans les arts martiaux, on leur apprend comment ne pas privilégier la colère à la maîtrise de soi. La vraie force, on leur apprend, c'est savoir se maîtriser. Ce n'est pas d'exploser dans la colère, ce n'est pas d'exploser dans ce que tu vas dire. Il dit frère, au reste, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Tu penses que le problème c'est les autres? Non, le problème c'est que toi tu es faible. Tu es faible. Dis-moi avec le micro, c'est que je ne sais pas pourquoi je... Alléluia. Alléluia. Tu es faible. Tu n'es pas fort. Tu es faible. Tu es déséquilibré. Moindre nouvelle, tu perds le contrôle. Moindre problème, tu commences à dire n'importe quoi. Moindre problème, tu commences à pleurer. Moindre problème, tu n'as plus envie de prier. Moindre problème, tu perds l'équilibre. Tu dis, j'ai réfléchi. Toute réflexion qui ne te permet pas de prier, c'est une réflexion soit charnelle ou démoniaque. Tout exercice de réflexion qui ne te permet plus de prier, c'est charnel ou c'est démoniaque. Alléluia. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Ce que je veux te faire comprendre ce soir avant de prier, c'est que toi être fort, toi, être fort, c'est plus important que te battre. C'est plus important que combattre. Alléluia. Il dit fortifiez-vous d'abord. Oh, beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles. Yes, yes, yes. Faibles. Savent parler. Savent réagir dans la colère. Mais c'est une preuve de leur faiblesse. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit va te fortifier. Regarde la force en Jésus, regarde la force. En plein milieu de l'heure de ténèbres. L'heure de ténèbres, l'heure de ténèbres. En plein milieu de l'heure de ténèbres, il a su garder l'équilibre. Un jour, le Saint-Esprit m'a fait entendre encore. Tu dois être capable de rester Jésus. Tu dois être capable de rester Jésus. Quand tu as Pierre ici qui te réunit 3 fois. Tu as Jean qui pose la tête sur ta poitrine et qui t'abandonne en fuyant. Et Judas de l'autre côté qui te vend pour 30 pièces d'argent. Tu dois être capable de rester équilibré. C'est ça la force. Au reste, frère,
Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force puissante. On a pensé que prier en battant les mains était plus important qu'être fort. Il y en a même en priant en battant les mains, c'est une preuve de leur faiblesse. Il y en a même en priant en train de crier, c'est une preuve de leur faiblesse. On reste, frère. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Il dit même quand vous revêtez les armes là. Il dit quand vous revêtez les armes, c'est pour rester ferme. Revêtez-les. Il n'a pas dit porter les armes pour aller vous battre. Non. Bien que vous allez vous battre, il dit revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit quand nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Alléluia. Contre les dominations, les principautés, ainsi de suite. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes afin de tenir ferme. Soyez forts afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, il dit encore tenez donc ferme. Allô? Amen. Donc la force, être fort, esprit, âme et corps. Ce qui bitumba na yo et comme obéli so maladie, c'est cause faible. Ce qui makambo zo traversé et comme obéli so attention, c'est cause na faiblesse. Ce qui makambo zo leke comme so biloba loba, c'est cause faible. Tu es faible. Alléluia. C'est que tu n'as pas compris où se passe le combat. Tu as un combat d'abord contre toi-même avant que ça soit contre les autres. Alors tout ce qu'il a commencé à décrire, c'est afin de tenir ferme. Voilà pourquoi il y en a qui prient, jeûnent, ils combattent, ils prient. Ils combattent, ils jeûnent. Mais ça ne change pas. Parce qu'ils sont faibles. Anne priait, mais elle était faible. Parce qu'elle était mortifiée. On était en train de la tuer. Le problème, c'est le problème qu'il avait les tuer. Alléluia. Nous avons déclaré que yes. Amen. On est à Moutakufa. Amen. On est à Moutakufa. Le problème, c'est que alléluia. Tu sais que tu fais la bonne chose quand tu deviens de plus en plus fort. Mais quand tu deviens de plus en plus faible, tu commences à perdre le nord, tu commences à perdre la joie. Tu commences bien à l'arranger maintenant. C'était au moins Térézalo. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Tu sais que tu commences à... Tu n'es pas en train de bien t'y prendre. Quand de plus en plus tu deviens faible, tu n'as plus envie de prier parce qu'il y a un problème, parce qu'on t'a fait un rapport, tu as vu les SMS entrer, tu as vu le message entrer, tu as reçu un document et on t'a dit quelque chose, tu as vu, tu es allé voir, et tu n'as plus envie de prier. Alléluia. Tu peux te fâcher, mais tu n'es pas fort. Amen. Alléluia. Même les bébés qui viennent de naître, il se fâche. Allô? Yes. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fort. Praise the Lord. Alléluia. Le nom de son sang est là où ma casse à côté de moi. Amen. Ce qui nous arrive dans la RDC. Alors, il dit fortifiez-vous. Soyez forts. Alléluia. C'est pas question d'abord de se battre. Non, restez équilibré. Il faut rester équilibré. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais te donner 10 minutes. Tu vas pratiquer ce qu'il faut, l'une des choses qu'il faut faire pour te fortifier. Yes, quelquefois c'est plus important que d'aller te battre. Alléluia. Amen. Et la chose quand Paul est en train de décrire, toutes les armes qu'il donne là,
Toutes les armes qu'il cite là, il dit afin de tenir ferme. Il n'a pas dit c'est afin de vaincre. Non, il a dit afin de tenir ferme. Bien que vous allez vaincre. Il dit après avoir tout surmonté, restez ferme. Parce qu'il y en a des gens qui après avoir été exaucés, c'est là qu'ils perdent tout. C'est là qu'ils perdent tout. Ça ne sera pas ton cas. Je dis ça ne sera pas ton cas. Je dis ça ne sera pas ton cas. Je dis ça ne sera pas ton cas. Non, il a la chose pour laquelle il priait dans le temps. Il est dedans. Il est dedans. Il est dedans. Mais c'est là qu'il s'affaiblit. C'est là devant lui. Ses pieds sont dedans. Mais il perd la force. Il n'a pas pu tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que la force. Alléluia. Alors quand il cite les armes, il y a une qu'il cite vers la fin. Souvent on ne la classe pas parmi les armes. Nous ne les classons pas souvent parmi les armes. Au verset 19 il dit, verset 18 il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et regarde comment pour montrer l'importance, il dit veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je vais te donner 10 minutes de prier en l'esprit, 10 minutes de prier en langue. Tu ne demandes pas Seigneur donne-moi la victoire, non. Dans ton cœur tu ne demandes rien d'autre. Le but de cette prière, ici, c'est de fortifier tes muscles spirituels, de fortifier tes muscles mentaux. Tes muscles émotionnels doivent être fortifiés. Parce qu'il me disait le dimanche, beaucoup sont faibles mentalement. Émotionnellement, beaucoup sont faibles. Voilà pourquoi le diable peut les balloter. Il peut les balloter dans toutes choses. Et ils sombrent dans des discernements faussés. Yes, on va voir ça aujourd'hui. Alléluia. Donc il dit faites en tout temps. En tout temps. Quand tu es dans l'heure des ténèbres, avant de commencer à attaquer, demande-toi est-ce que je suis fort. Alléluia. Tu sais que tu es fort quand les circonstances ne te contrôlent pas. Tu commences à dire les choses selon les circonstances. Tu commences à réagir selon les circonstances. Tu commences à prendre des décisions selon les circonstances. Si tu ne fais pas attention, si tu ne te ressaisis pas déjà à ce point-là, si tu ne te ressaisis pas à ce moment-là, ça va maintenant attaquer ton corps. Yes, c'était au niveau des larmes. Tes émotions sont emportées. Tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir t'inquiéter. Tu commences à claquer les portes. Tu commences à... Plus rien ne te plaît. On t'appelle. Tu dis, bon, laisse-moi tranquille. Parce que ton âme n'est plus là-bas. Ton âme est touchée. Si tu ne fais pas attention, si tu n'arrêtes pas ça vite, ça va attaquer maintenant ton corps. Les maladies cardiovasculaires commencent. L'hypertension commence. Les gastrites commencent. Tu n'as plus d'appétit, tu n'as plus de sommeil. Ton corps maintenant est affecté. Alors tu vas penser le problème c'est les circonstances. Non, le problème ce n'est pas les circonstances. Tu vas penser que le problème c'est les gens. Non, le problème ce n'est pas les gens. Le problème c'est que tu es faible. Proverbe 24 verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, c'est que ta force n'est que détresse. Alléluia. Que le Saint-Esprit te fortifie ce soir. Ok, il n'a pas balancé. Je vais lire ça. Prends ta Bible, on va lire ça. Proverbe 24, verset 24. Proverbe 24, verset 10. Thank you, Jesus. Proverbe 24, il dit ceci. Si tu faiblis au jour de la détresse, c'est que ta force n'est que détresse. On reconnaît les champions pendant les combats, pendant les heures de trouble, pendant les heures de guerre, pendant l'heure de ténèbres.
quand ils gardent leur équilibre, ils gardent leur équilibre. Ils ne sont pas paniqués. Voilà pourquoi on les appelle les généraux. Ils sont posés parce qu'ils doivent être capables de stratégiser. C'est ça, c'est français. Stratégie. De monter des stratégies. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Chakrata bada shata. My God, il y a quelque chose à laquelle Dieu t'attend. Il y a quelque chose que Dieu s'attend de ta part. Il y a une dimension que tu dois atteindre. Mais tu es encore trop faible. Tu es encore trop faible. Tu es encore trop faible. Tu as pensé que c'est la vie qui est dure. Tu as pensé que c'est les dollars qui montent. Tu as pensé que c'est parce qu'il y a la crise. Tu as pensé que c'est parce que les gens sont méchants. Les gens sont mauvais. Les gens sont des hypocrites. Ils rient avec toi, mais dans leur cœur, ils te détestent. Hier, tu es correct dans ta conclusion. Mais tu n'es pas là où tu dois être. Tu dois être fort. Lève ces mains-là. Et j'aimerais te laisser pendant ces quelques minutes. Élève ta voix. Et j'aimerais pendant que nous sommes en train de prier. Pendant que tu pries. Et pendant que je prie. Nous prions mystérieusement, pas seulement pour nous-mêmes. Nous prions pour toute la RDC. Nous prions pour toute la RDC. Yes, quelqu'un est comme Epaphras s'est tenu à la brèche pour les Colossiens. Il prie pour que vous soyez affermis. Pour que vous soyez affermis. Tenons ferme. Lève ce main-là. Élève ta voix et commence à prier en esprit. Élève ta voix et commence à prier en langue. Élève ta voix, commence à prier en esprit. Prends la position qui est la bonne. C'est toi qui es plus important. Toi tu es plus important que la victoire. Toi tu es plus important que la bénédiction. Toi tu es plus important que la prière qui est exaucée. Jésus n'a pas reçu l'exaucement à la prière, mais il a été fortifié. Un ange du Seigneur est venu le fortifier. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Tout le temps tu perds l'équilibre. Tout le temps tu prends des décisions qui te renferment dans un coin, qui t'éloignent de ton terrain, là où tu es placé. Quelqu'un doit prier en esprit. Quelqu'un doit vibrer en langue. Shalabana talahatabanes. Resota kabalate brehetakuya. Retedana bashatada kebenas. Rebecca telana kabarosha. Rota belete kebeletesi. Ramenado sabrahata. Rata kalabanata nagara. Shabratelege telebela. Wikalanda barota nadabaha. Rantelege barataha. Tu n'as pas un problème avec les circonstances. Tu n'as pas un problème avec comment les gens sont. Oh, les gens sont ceci. Les gens sont comme ça. Tu n'as pas un problème avec les gens. Tu as un problème avec ta faiblesse. Tu as un problème avec ta force. Parce que les mêmes circonstances, les autres personnes les traversent aussi. Et ils deviennent meilleurs. Les mêmes personnes que tu demandes à Dieu de retirer de ta liste. D'autres personnes prient pour qu'ils restent dans leur vie. Donc tu n'as pas un problème avec eux. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Rasha Panalesa. Oratana Kabanata Narabaya. Entorata Kabanata Lakabarosh. Remelege Satelea. Oh Sabratana Nabanake. Simbratoka Labara. Ikalabanato Stoproteleke Penataka. Sembrato la Kabaruta. Balakina Nabashakanataba. Mentoratana Kabala. Quelqu'un prie.
Quelqu'un engage son esprit. Quelqu'un cherche le Seigneur dans son esprit. Dans ton cœur, tu le désires. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Shakala Rabana City. Ratanana Satala. Rosette la Kebanata. Talakam Rosette Ledia. La force de tenir ferme. Tenir ferme. Tenir ferme. Shakala Radabashi. Elina Krashabana Rabaya. De te tenir ferme devant les circonstances, devant les situations. Tu ne te lasses pas au combat, mais que tu sois d'abord assuré que je suis ferme, que je suis ferme, que te la contre ma bouille, que te la contre du soleil Seigneur. Et dans les quebrasota la ma presota la caraba. Faites dans tout temps. Que ça coule, que ça coule. Faites en tout temps. Que ça coule. Toutes sont les prières. En esprit, en esprit. Par le Saint-Esprit. Aïe Canada Machata Yaraba. Intela Cabro Seveni. Riadamana Kosoprahata. Sois focalisé. Sois en esprit. Arrête de regarder à gauche et à droite. Laisse le mystère s'accomplir. Laisse le mystère se réaliser. Laisse le mystère se réaliser. Tu es fortifié mystérieusement. Tu es fortifié mystérieusement. Sembra toka la banatana. Que la barota kaparusa parai. Rebela kato baruta dana shakala. Ratanada bashatelea. Ola kamarato na banate kesehe. Ratos. Gratos, entaraka proste que vezeneri, antana kabarata na kabarata, anda brosa da la paraba, tala kabarata da na bashakala, rata da na bakato da brahata, ena kabrose telege, leya kanda brasoto laka, rosete leke baruta, anda luka barata na kalabase vele, oh shakalakaba. Shakalakapaha, Etalakaparakata. Quelqu'un doit prier, prie, prie, prie. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et relâche la vie. Ouvre ta bouche et répands la vie en toi. Hey, Yahabana Habarata. Rotanage la banakos kaprahatene. Rebenakata, Barotana Palatehe. Grata Koporatanaha. Estola Kabarutanaya. Rasutanana Barakete. Lanteleke Presta Kabarot. Layato Banakata Praseteleke Belia. Ashakoto Barutanana Banote. Ambrateleke Banoshakalaha. Rayetele Kabarota Dadaba. Etalaka Proseteleke Vesi. Shahata Edalakaya Hadalakaya Rasakalakaya Kabaratana Ratakalaka Barakatona Baratana Shakalaka Baratana Barahe Entalaka Barotana Daba Nakolebate La Barosha Entalaka Barotana Eya Prasotele Barotana Kavastele Enteleke Barotana Dabahate Reda Barotana Kabaro Alamena Kosobrahatale
Shahata, Eyaka, Manda Hetena, Manda Cobrosete, La Marota da Gabalahe, Otana Cabrosetelea, Ratana Calabanasha, Roshakalala, Entelegebelia da Cabrose, La Cabrose, Arota Cabarosha Calada. Oh yes. Anana Banakete Prosete Lahia. Zella corra banacala basha. Retenene che balasso. Isota la carabada. Nella minez delle che balazo. Oh, grossetele de besha. Tena cabarata da basha. Ena la cabarosha. Oh my God. Zella la cabara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es réel. Merci, Seigneur. Toujours à côté des tiens. Tu n'abandonnes jamais. Rien ne te surprend. Rien ne te surprend. Sadala kabada sopra. Telana mashata la rabada. Delebe shata la rata kabada. Sempre tanana mashata la. Quelqu'un est en train de recevoir la délivrance de la peur. Yes, la peur te pousse à prendre des décisions. La peur. La peur te pousse à t'engager. À prendre des engagements qui sont dangereux. Que sois fortifié ce soir. Sois fortifié ce soir. Sois fortifié ce soir. Rien ne va t'abattre. Dans ce combat, tu es un champion. Tu es une champion.
C'est toi qui resteras debout. Et ils vont reculer, ils vont tomber, toi tu resteras debout. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui le croit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Assis-toi. Si le son n'est pas fameux, hein, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le son est bien? Le son est bon? Ça crache. Hein? C'est lourd et ça crache, pardon. C'est pas bon. C'est pas bon comme ça. Alléluia. Amen. Alors regardez, ce que j'étais en train de dire, c'est important. J'étais en train de prier là. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et il dit, dis-le-leur. Être en colère n'est pas toujours une garantie que tu es fort. Quand il m'avait dit ça il y a plusieurs années, parce que j'avais l'habitude de m'emporter aussi. Dans la colère, dans la peur, dans les inquiétudes. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi ça m'est arrivé quand ça m'est arrivé. Ma bouche devenait amère. Il y avait un goût amer, je ne sais pas ça venait d'où. Alléluia. C'est après que j'ai compris que c'était un ennemi. Ce n'est pas parce que tu sais te mettre en colère ou t'inquiéter ou t'agiter que tu es fort. Ça peut être une preuve montrer que tu es faible. Alléluia. Amen. Et dans les choses de l'esprit, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit forti. Donc il y a des choses qui sont plus importantes que le combat. Plus importantes que la victoire. Plus importante que la victoire. Parce qu'il dit, studio, aidez-moi, non, voyez ça, c'est trop sec. Oui, il est où, Joël? Il est où? C'est trop sec, je ne m'entends pas, je sens qu'il doit forcer. Toi, tu as jeûné, moi j'ai jeûné. Hein? Alléluia. Amen. Fanda. Croisez les bras. Croisez les bras. Amen. Praise God. Alléluia. Bandobani. Je disais quoi? Je disais quoi? Comment? J'avais un goût amer dans ma bouche. Et quand j'ai entendu sa voix te mettre en colère, ne veut pas toujours dire que tu es fort. Et je me suis rappelé de tous les 30 combats que j'ai combattus. Tukumisato, d'accord? J'ai perdu 29 combats. Et 30 combats, c'était match nul. Avec une fille qui s'appelait Nadine. Joël, on est venu nous départager. Donc si c'était pas venu à temps, Dieu le même sait. Alléluia. Amen. Mais sa voix s'est fâchée. Je savais me fâcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors jusqu'à ce que j'ai appris comment me battre. Alors j'ai commencé à me rappeler de toutes ces choses-là. C'est là que j'ai commencé à écrire. Et je me suis rappelé de ça aujourd'hui. Plus importante que se battre, plus importante que la victoire, c'est ta force. Alléluia. Amen. Paul dit, après avoir tout surmonté, restez fort. Reste ferme. Parce qu'il y en a qui ont tout surmonté, tombent. Il meurt. Samson est mort le jour du combat. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir à cause d'eux. Tu ne vas pas perdre ta joie à cause d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Alors à part la force qui est plus importante que le combat lui-même, qui est plus importante que la victoire, il y a une deuxième chose, c'est la sagesse. La sagesse. Dans les jours des ténèbres, dans les jours du combat d'attaque, plus important que le combat,
Plus important que ta réaction, c'est la sagesse. Ici, sagesse veut dire stratégie. Stratégie, c'est que tu appliques pour affronter. Ne va pas dans une guerre sans stratégie. Yes. Alléluia. Alléluia. Ne va pas sans stratégie. Salomon le dit de cette manière. Il dit, j'ai vu et je conclus que la sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Il y avait une ville, une petite ville qui a été assiégée par un roi puissant. Mais dans la ville, il y avait un homme sage qui était pauvre. Et cet homme a délivré la ville par sa sagesse. Alléluia. Et il a dit, j'ai compris que la sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Le roi puissant avait des armes, il était fort. Mais la sagesse de ce gars-là a pu le battre. Dans Proverbe 24, il dit ceci. Il dit, tu feras la guerre avec prudence. Tu feras la guerre avec intelligence. Tu ne vas pas aller te battre n'importe comment. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu es plus important que le combat. Toi, tu es plus important que l'exaucement à ta prière. Parce que c'est possible d'avoir toutes ces choses et tu te perds toi-même. Ça ne sera pas toi. Je répète, ça ne sera pas toi. Jésus a dit, à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde mais son âme? Alors, souvent quand nous disons ça, nous pensons que l'âme là c'est l'éternité. C'est seulement pour l'éternité. Non, l'âme là c'est d'abord déjà ici. Donc en toi-même tu n'es plus. Tu ne sais plus, tu es devenu trop susceptible. Susceptible. Lingala, c'est quoi? Tu deviens trop sensible. Hein? Non. N'importe quoi peut te faire pleurer. N'importe quoi peut t'emporter. N'importe quoi ça te fait perdre la joie. Donc ton âme n'est plus. Ta force n'est plus là. Je tends mes mains vers les dieux du ciel. Qu'il répande sa force au milieu de nous. Les héros qui doivent émerger, c'est leur temps d'émerger. Amen. Oko apparaître na kombo na Yesu. Amen. Makambo zoleka ekokunda yote. Amen. Makambo zolekela ekobungisa ona nzela te. Amen. Amen. La main de Dieu sur toi, tu vas émerger. Amen. Dis un amen de ceux qui sont champions. Amen. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alors nous continuons les prières de délivrance rapidement. Les prières d'autodélivrance. Les prières d'autodélivrance. Et nous sommes en train de voir dans cette partie comment tu peux certifier que j'ai besoin de ces prières. Alléluia. J'ai reçu des gens qui sont venus, qui ont pensé, ils ont insisté que j'avais besoin de délivrance. Ils me suppliaient parce que j'ai besoin de délivrance. Et je sais qu'ils n'en ont pas besoin. Du moins c'est que eux ils appellent délivrance. Et je sais qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais ils n'arrivaient pas à me croire parce que c'est la mode, c'est ce qui est répandu, c'est comme ça qu'on a été entraîné, formé, éduqué, enseigné. C'est la mode partout. Alors quand j'ai parlé avec eux, d'ailleurs ils avaient, tu vas te rendre compte, généralement tous ont un problème de comprendre le concept de délivrance. C'est quoi délivrance? Parce qu'il est possible qu'une fausseté dure longtemps. Une fausseté, il est possible qu'une fausseté
fausseté. Yes, lokuta. Yes, c'est ça. Que ça puisse prendre longtemps. Alléluia. Amen. C'est comme le concept de délivrance. Amen. Tu ne verras pas ce mot même dans le Nouveau Testament. Tu ne vas pas voir ça. Appliqué dans les choses que nous appelons délivrance. Il n'y en a pas. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, non. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle jargon. Il y a des jargons. Jargon, c'est une façon de parler. Une façon de parler dans le milieu des enfants de Dieu. Dans le milieu de l'église. Yes, on a trouvé des mots, des façons d'exprimer ou encore de faire comprendre certaines idées. On a dit des choses. Et nous n'avons pas fait attention de ne pas finir par considérer ces concepts comme étant, voilà, ce que la Bible a dit. Alléluia. C'est comme le concept de délivrance, d'accord? Le concept de délivrance. Le concept de délivrance. D'accord? Okay. Le concept de délivrance. Amen. C'est un concept que nous avons, le mot là. Quand on l'applique dans ce que nous appelons délivrance, c'est l'Église qui a inventé. Dans la chose que l'Église appelle délivrance. Amen. Le concept tel que cure d'âme. C'est nous, l'Église, qui avons inventé ça. Mais dans les Écritures, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un concept. Alors on a pensé que si tu ne passes pas par ça, tu ne peux pas avoir ça. Alléluia. Amen. Alors donc c'est très. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Je suis seulement en train de vouloir éclaircir des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ces gens-là, la plupart n'ont pas un problème de ce que eux ils appellent délivrance. Leur problème était ailleurs. Donc cette partie dans laquelle nous sommes est très cruciale. Amen. Amen. Alors tu risques de penser que le pasteur est en train de dire je n'ai pas besoin de délivrance. Non. Non, tu peux réellement avoir besoin de délivrance. Tout comme tu peux ne pas en avoir besoin. Il ne faut pas écouter ça dans la chair. Je n'ai pas besoin. Non, je ne sais pas ce que je dis. Il faut donc ce qu'on appelle le discernement. Le discernement. Dis avec moi le discernement. Dis-le fort, le discernement. Discernement. Marc 13, verset 37. Il dit là-bas ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, veillez. L'une des tâches de ceux qui veillent, l'une des tâches des veilleurs, l'une des tâches importantes, ce n'est pas seulement de voir le mal qui vient. Non, c'est de discerner le mal. Discerner, tu peux voir quelque chose qui est mal, mais ce n'est pas pour toi. Mais c'est le discernement qui t'aidera à faire comprendre. Ce n'est pas parce que tu l'as vu dans le songe que c'est à toi, que ça te concerne. Ce n'est pas parce que le médecin l'a dit que ça te concerne. Ce n'est pas toujours ça. Ça ne veut pas non plus dire que ça ne te concerne pas. Non, ça ne veut pas dire que ça ne te concerne pas. Amen. Donc il faut le discernement. Est-ce que nous sommes en train de voir le discernement? Discernement, Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14. Tu as toujours les bras croisés. On dirait les obis na yango moko poto. Simbite. Simbi kunate. Simbage. Ponyo simbi. Bambo micro eh. Amen. Amen. Praise God. Quand tu prêches et que le son n'est pas bon, ça irrite ton esprit. Amen. Ça déconcentre. Alors, je disais ceci. Hébreux 5, verset 14. Il dit ceci. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à quoi? L'usage à quoi? Participe. L'usage à quoi? À discerner ce qui est bien
et ce qui est mal. Alléluia. Amen. Bamsuboza kilo tellement que ça mauvais signe. Na délivrance kasiko. Amen. Amen. Alors le discernement est très crucial. Alléluia. Amen. Dans le combat dans lequel nous sommes, le discernement est un atout, est un avantage. Celui qui a le discernement est plus sécurisé que celui qui est libre. Quelqu'un qui est captif, qui est sous attaque et qui a le discernement, il est plus avantageux que quelqu'un qui n'est pas captif, il est libre, mais qui manque le discernement. Alléluia. C'est lui qui a le discernement. Bien qu'il soit captif, il est plus libre que celui qui est libre et qui n'a pas le discernement. Est-ce que tu comprends cela? Parce que celui qui est libre et qui n'a pas le discernement, il est captif sans le savoir. Parce que ça peut s'abattre sur lui à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors le discernement, la bonne nouvelle c'est que ça s'exerce. Ou bien ça se développe. Ça se développe. Il y a un discernement qui est un don. C'est un don, c'est une capacitation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais le temps manquerait de te faire comprendre même ce don-là. Ça se développe. Alors le discernement, il ne faut pas être intimidé par le fait que moi je n'ai pas le don de discernement. Non. Déjà c'est faux d'ailleurs. Parce que tu l'as, si tu as le Saint-Esprit, tu as ce don-là. Alléluia. Amen. Alors donc il y a un discernement qui est un don. Il y a un discernement que tout le monde est appelé à développer. Rapidement, comment tu le développes? Rapidement. Habitue-toi à la parole de Dieu. Habitue-toi à la parole de Dieu. À travers ce qu'on appelle la méditation. Habitue-toi, c'est-à-dire que comment c'est un peu comme tu es en train de tremper ton esprit dans la parole de Dieu. Un peu comme on trempe un habit dans l'eau. Quand tu trempes ton habit dans l'eau, donc la parole de Dieu, quand tu trempes ton esprit dans la méditation, pas dans la lecture. Pas seulement dans la lecture, pas seulement dans l'écouter. Non, dans la méditation, tu es en train de développer ton esprit à devenir sensible à discerner. Ça ne va pas encore arriver, mais tu sauras que telle chose va arriver. Parce que ton esprit est aiguisé. Alors la plupart des gens manquent de discernement parce que leurs esprits sont lourds, assombris. Le Dieu de ces siècles aveugle l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Comme la splendeur de l'évangile ne brille pas, alors ils sont aveuglés. Ils sont lourds, leurs esprits ne sont pas capables à discerner. Alléluia. Donc la méditation, habitue ton esprit à la parole de Dieu. Alléluia. La plupart des gens passent du temps à réfléchir sur ce qu'on leur a dit, sur ce qu'on leur a fait, sur ce qu'ils ont constaté. Ce qu'ils ont constaté, c'est ce qu'il faut tourner dans leur tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a... Il passe ton temps. Alors son esprit s'assombrit. Mais il passe moins de temps à tremper son esprit dans la parole de Dieu. Alors il n'aura que des réactions charnelles et des réactions diaboliques. Alors tu développes le discernement en trempant, en habituant ton esprit à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Alors ton esprit va s'habituer à la voix de Dieu. Tu sauras ce que Dieu est en train de faire et de dire. Tu auras une bonne lecture, une lecture divine des circonstances. Non,
Yes. Les circonstances qui viennent, tu ne vas pas les lire comme tout être humain. Tout le monde sera en train de passer par la même chose. Mais comme toi, tu connais déjà Dieu, ou la voix de Dieu, tu seras capable de lire ça comme Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux connaître quelqu'un qu'en l'écoutant. Tu ne peux reconnaître la voix de quelqu'un parce que tu l'écoutes souvent. Alléluia. Amen. Les bébés ont tous les mêmes voix. Les bébés. Mais une maman est capable de reconnaître son bébé au milieu de 10 bébés qui pleurent. Ma maman n'a qu'aussi. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'ils sont habitués. Ils sont tout le temps avec le bébé. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Donc le fait que tu écoutes souvent la parole de Dieu dans la méditation, ça t'aide à discerner. Tu développes le discernement. Développe le discernement en priant en esprit. Souvent en priant en langue. Yes, parce que tu donnes libre expression à ton esprit. Et ça sera capable de capter les signaux facilement. Ton esprit a été habitué à capter les signaux des ténèbres parce que tu appartenais au diable avant. Et tu auras la tendance de choisir que ce que le diable veut. Tu n'auras tendance qu'à prendre des décisions qui vont favoriser le diable. Parce que ton esprit est habitué là-bas. Tu es entraîné, ce sera le premier réflexe. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Prie en langue. 1 Corinthiens 14, 4. Ephésiens 6, verset 18. Prie en esprit. Jude 1, verset 20. Alléluia. Amen. Tu es en train de capaciter ton esprit. Alléluia. Amen. 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 Je te donne un conseil ici en parenthèse. Quand tu es en colère, ou tu as peur, ou tes émotions sont emportées, ne prie pas contre la chose qui te met en colère ou qui te fait peur. Tu es en train de perdre ton temps. Et même pire, tu es en train d'empirer ton cas. Alléluia. Amen. Prie plutôt contre ce que tu sens là. Même si la chose est toujours là devant toi. Prie contre cette peur, cette colère. Prie contre cela. Seigneur, délivre-moi de ça. Saint-Esprit, le rachat. Rapakata, repakataya, rapakata. Tu pries en langue, non pas pour que la situation s'en aille. Non pas pour que la personne s'en aille. Tu pries pour que tu sois capable d'être équilibré. Comme on vient de le dire, être fort. Amen. Toi, comment développer le discernement? L'exercice. Exercice. Yes, la pratique. Tu auras l'impression de fois tu vas tomber. Ne sois pas toujours pressé de dire voilà, pasteur, voici le songe. Ça veut dire quoi, hein? Il y en a beaucoup qui font ça. Je leur demande, toi, qu'est-ce que tu as compris? Toi, qu'est-ce que tu as compris? C'est ça l'exercice. Exerce-toi. Exerce-toi. Rentre devant le Seigneur, pose la question. Ça, c'est quoi? C'est ça l'exercice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Alors, voyons, nous continuons rapidement. Nous avions dit que ceux qui ont besoin de ces prières sont ceux qui sont captifs. 2, ceux qui sont sous attaque. 3, ceux qui ont besoin de transformation. Non, plutôt. 3, ce n'est pas ceux qui ont besoin de transformation. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont captifs. Ils pensent qu'ils sont attaqués. Mais tout leur problème, c'est qu'ils ont besoin d'être transformés. Et ne pas se conformer au siècle présent. Ils ont besoin de ne pas se conformer. Bazana bosenga yako se conformer te. Okay? Ils ont besoin de ne pas se conformer. Pour ça c'est envie. Hein? Ils n'ont pas besoin. Tu me fais même perdre. Je répète. Ceux qui ont besoin de ces prières
Ce sont ceux qui sont captifs. 2. Ceux qui sont sous attaque. Tu sais, c'est important que tu dises très bien. Hein? Toi, moi, je suis pasteur. Allô? Yes. Je te demande Amen. Amen. Donc, il faut que tu expliques bien, d'accord? Amen. Amen. Alors, ceux qui sont captifs. 2. Ceux qui sont sous attaque. 3. Ce n'est pas ceux qui ont besoin de transformation. Besoin. Oh, on a TikTok. Amen. Yes. Praise the Lord. Alléluia. Donc, quand tu as besoin, ce dont tu as besoin, c'est la transformation. Amen. Yes. Ce n'est pas que non. Tu dois changer ton caractère. Tu dois changer ta façon de réagir. Tu te conformes trop aux circonstances. Aux Hollanda forme et à circonstances. Ouais, il dit c'est toi qui dois te transformer. Alléluia. Amen. Alors voyons maintenant rapidement. On a dit première chose pour savoir si c'est moi qui ai besoin de délivrance ou de ces prières de délivrance qu'on va donner. 1. Regarde les manifestations. Regarde les choses qui se manifestent dans ta vie, autour de toi. Et l'une des grandes manifestations, ce sera souvent, nous disions, dans le sommeil. Pendant le sommeil, les rêves que tu as, les genres de sommeil que tu as, comment est-ce que tu passes tes nuits, les choses que tu vois la nuit, ou les choses que tu ne vois pas aussi la nuit. Parce qu'il y en a qui ne voient rien, d'accord, ils ne voient plus rien. C'est souvent une manifestation d'un ténèbre qui s'est installé. Alors ils doivent réagir. Les manifestations. Alléluia. Amen. On a parlé de ça le mardi passé. 2. Ici, je parle de répétition. Répétition. Alléluia. Amen. Alors, j'explique répétition. Les esprits répètent. Yes, ils répètent. Okay? Ce qu'ils font, c'est ce qu'ils savent faire. Alors souvent ça va revenir souvent. Ça va souvent revenir. Et ça part et ça revient. Il y a comme une répétition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors regarde la répétition chez tes frères, tes sœurs. Okay, ça se répète. Ou encore la vie qu'avait papa, c'est ce que toi tu répètes. Ce sont les mêmes choses, d'accord? Ça se répète parce que c'est la nature. C'est l'expression d'une nature qui est là. C'est l'expression de la nature de cet esprit-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, quand tu es souvent dans une telle situation, telle chose arrive. Quand tu es souvent face à une opportunité, telle chose arrive. Cette répétition-là peut être un signe que tu as besoin de ces prières de délivrance. Alléluia. Amen. C'est souvent quand tu as l'argent que voilà, tes vieilles potes se font voir. Tes potes, tes vieux amis se font voir. Et quand tu n'as pas l'argent, ils disparaissent. Ça se répète. Dès que tu as l'argent, quelque chose doit venir. C'est toujours comme ça. C'est un signe qu'il y a une mauvaise présence quelque part. Alléluia. Amen. Il revient de temps en temps. Jésus dit quand ils partent, ils reviennent. Alors, souvent ce que les gens disent que je ne suis pas encore délivré, ce n'est pas vraiment qu'ils n'étaient pas encore délivrés dans la compréhension de la délivrance comme ils le pensent, mais le problème c'est plutôt que c'était parti mais c'est revenu encore. Alléluia. Amen. Ce qu'ils appellent ne pas être délivré, c'est souvent une répétition. Ça se répète, c'est revenu. C'est revenu. Alléluia. Amen. Alors donc c'est comme ça. C'est un signe important. C'est un signe important. La plupart ici, de fois quand tu viens, je te demande, est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la première fois? Non, mais c'est encore... Et puis après ça... Et puis la fois c'était comme ça. Souvent quand ça se répète. Alléluia. Amen. 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 Mais aujourd'hui, ce soir, ça va s'arrêter.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 3. Yamisatu. 3. Yamisatu. Alors ça ressemble au deuxième. Je vais trouver le mot exact. Modèle. Utilise le mot modèle. Ça suit un modèle. Il y a un modèle. C'est comme une répétition, mais ce n'est pas ma répétition. Il y a un modèle. Ça s'est fait seulement comme ça. Ça s'est fait toujours comme ça. Ça s'est fait toujours comme ça. Ça suit un certain modèle. Yes. Alors, le modèle là, quand tu vois dans Éphésiens qu'on a lu, je pense, Éphésiens 6, Éphésiens 6, le verset 12, ou plutôt le verset, verset 11. Le mot là, ruse, le mot ruse. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Okay, le mot la ruse, c'est le mot grec méthodos. Méthodos veut dire, c'est là qu'on vient le mot méthode. Yes. Méthode, c'est comme ça qu'il fait. Le modèle, c'est-à-dire qu'il y a un modèle. Il fait selon une méthode. Okay, littéralement, ce mot-là veut dire le chemin par lequel ils passent. C'est facile de savoir qu'ils sont là. C'est facile de savoir. C'est seulement parce que toi tu as pensé que c'était compliqué. Il y a toujours une méthode. Toujours un modèle. C'est toujours un modèle. Okay, Jésus demande à cet homme-là dans Marc 9. Il lui demande à ses papas là. Il dit, depuis quand ça a commencé? Le papa là qui a amené l'enfant lunatique, d'accord? Alors le papa a commencé à raconter. Il dit deux fois ça lui prend, ça le jette dans le feu. Ça le prend, ça le jette. Donc c'est quelque chose souvent qui est arrivé. C'est une méthode de faire. On dit dans Marc 5, pour cet homme-là, à partir du verset 1er, le Gadara, le démoniaque de Gadara. Okay, on dit qu'il était toujours dans les tombes. Il était souvent dans les tombes. Donc on voit là-bas une répétition, mais en même temps un modèle. Là, il ne va pas là où il y a les vivants. Il ne va pas être là où il y a les vivants. Il va se mettre là où il y a les morts. Il se sent bien là où les gens n'ont pas de vie. Là où les gens, la vie, lui, n'est pas à l'aise. Il ne peut pas se sentir bien. Là où il y a des choses qui contribuent à la vie. Là où il y a des choses qui amènent la joie dans la vie, lui il ne se sent pas bien. Mais là où il y a la mort, il est à l'aise. Si c'est dans les boîtes de nuit, si c'est dans les bars, si c'est dans l'alcool, si c'est là, mais quand tu viens à l'église, il a mal à la tête. Il dit le baffle est trop fort. Le baffle est trop fort. Mais dans la boîte de nuit, il n'a pas mal à la tête. Dans les bars espace alléluia. Là, il n'a pas mal. Amen. Alors, cette méthode-là, c'est souvent comme ça. Et pas seulement, c'est un modèle à suivre. C'est un signe. Il y a un problème. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, on va briser leur méthode. Tu vas, le mot en anglais, c'est mieux, pattern. Donc, pattern, ok, pattern en anglais, c'est comme, qui connaît le mot, qui connaît ce qu'on appelle en coupe-couture, patron. Qui connaît patron? En coupe-couture. Patron, ça fait quoi? Oui, patron, non? Tu vas ton libaya, d'accord? Patron, c'est nini? Comment? Ou bien, on a un modèle. Alléluia. Bon, on prend le patron, on dessine. Donc le patron là, ça aide le tailleur. Il va tracer. Quand il le retire, ça reste comme ça. C'est le mot là, méthodos. Ça suit un modèle. D'accord? C'est comme si on te ferme dans une sorte de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Alors donc, il y a ce modèle-là. D'accord? Il dit tout le temps, il est dans la tombe. Et on a essayé de le dompter, même avec des chaînes. Et il les a tous rompus. Il a toujours rompu. On ne sait pas le contrôler. Ceci m'amène à la quatrième chose. Quatrième chose pour savoir que tu as besoin de ces prières. On dit tous les moyens qu'on a utilisés pour le maîtriser. On n'a pas pu. Il est brisé tout le temps. Quatrièmement, c'est quoi donc? Toute solution que tu essaies d'apporter, ça ne marche pas. Toutes les solutions qu'on apporte pour ce genre de situations connues, mais chez toi, ça ne marche pas. Les gens ont parlé, les gens ont insulté, les gens ont grogné, les gens ont donné l'argent, mais ça ne marche toujours pas. Les gens ont donné leur temps. Ça... Alléluia. Là, tu as un problème vraiment sérieux. Alors ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse très importante. Les problèmes des finances. Les problèmes des finances. Il y en a qui payent leurs dîmes. Ils payent leurs dîmes, ils donnent les offrandes. Mais malgré cela, financièrement, c'est toujours désastreux. C'est toujours compliqué. Ils payent les dîmes, ce n'est pas qu'ils ne payent pas. Déjà, ceux qui ne payent pas ont un problème, d'accord? Là, ils n'ont pas un problème d'attaque. Non, non, je dis, ceux qui ne payent pas, ils ont un problème, ils n'ont pas un problème d'attaque. Ils ont un problème de changer leur comportement. Commence à payer tes dîmes. Ça va réduire tes prières. Tu n'as pas besoin compris pour toi pour la délivrance. Alléluia. Sois généreux. Tu distribues avec les autres. Alléluia. Sois généreux. Je te donne le mot. Alléluia. Je ne pas seulement des nécessités. Moi, je ne parle pas de nécessités. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors donc, sois généreux. Ça t'ouvre les finances. Maintenant, je parle de ceux-là, tu es généreux. Tu payes les dîmes, tu donnes tes offrandes. Mais c'est toujours dur. Ça montre qu'il y a quelque chose qui a le droit au-dessus de ce que tu fais qui est droit. Amen. Ezola kisake ezana eloko moko ezana droit likolo na yo oyo eleki oyo ozosala malamu. Comprendre ngo? Bolamu yozosala ezana ngo bien. Mais eloko moko ezana droit koleka bolamu ozosala wana. Est-ce que tu comprends ça? D'accord? Alors donc tu payes les dîmes, tu donnes tes offrandes, mais c'est toujours compliqué. C'est ça. Il dit tout ce qu'on a fait pour les dompter, ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Donc ça défie toutes sortes de solutions. Toutes les solutions qu'on apporte ne fonctionnent pas. Alléluia. Amen. Et ça montre que tu as besoin de ces prières. Prières de délivrance. Praise the Lord. Alléluia. 5. 5. Faire les choses à l'encontre de ta volonté. Faire des choses à l'encontre de ta volonté. D'accord? Donc faire les choses Amen. Amen. Alors ça c'est souvent un signe aussi que ça montre qu'il y a une autre énergie qui te contrôle, une autre nature qui est plus grande que ta nature, une personnalité qui est au-delà de la tienne. Alléluia. Amen. Faire les choses à l'encontre de ta volonté. Ce n'est pas ce que tu veux que tu fais. Ce n'est pas ce que tu veux que tu fais. Viens dans Marc chapitre 5. Marc 5 à partir du verset 1er. Joël, tu n'as pas bien prié aujourd'hui. Hein? Faut prier en langue. 1000 fois. Praise God. Alléluia. Je suis obligé de changer mon message parce que
Tu m'as beaucoup aidé. Marc chapitre 5. Je vais lire. Ok, on va voir cet homme ici. Thank you, Jesus. Au verset 3. Ou bien au verset 2. Aussitôt, on va lire. Tu dis, ok, balancez-nous. Aussitôt que Jésus sort de la barque, okay, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Okay, il dit cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Ouais, cela était sa demeure. Quand vous le cherchez parmi les gens qui sont normaux, les gens qui vivent, il n'est pas là. Sa demeure, il se sent bien avec des gens qui sont morts. Ici, mort, prenez ça aussi spirituellement, d'accord? Si tu es plus à l'aise avec les gens qui sont loin de Jésus, qui n'aiment pas Jésus, toi, alléluia. C'est les gens qui sont contre Jésus. Même si ceux qui sont avec Jésus te paraissent stupides. Non, même si ceux qui sont avec Jésus te paraissent stupides, c'est comme s'ils ne sont pas intelligents. Et je préfère rester avec ceux qui sont intelligents mais qui sont morts, qui n'ont rien à voir avec Jésus. Tu as besoin de ces prières. Il dit personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. 4. Car souvent il avait eu le fer et les pieds. Il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Alléluia. C'est ce modèle-là. C'est comme ça toujours. Quand c'est eux qui sont dedans, le docteur va mettre son intelligence. Les gens vont apporter leurs conseils. Les gens vont mettre leur argent. Les gens vont se cotiser même. Ils vont te mettre l'argent entre les mains. Toi, tu avais dit que j'ai un problème d'argent. On met l'argent entre tes mains. Tu sors, tu commences. Le lendemain, boum, ça s'écoule. Alléluia. Personne ne pouvait le dompter. Ce modèle-là, tu es en train de voir, c'est une présence des ténèbres. Alléluia. 5, verset 5. Il dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. C'est là que je venais aujourd'hui, d'accord? Retourne. Il dit criant et se meurtrissant avec des pierres. Se meurtrisser avec des pierres. Personne ne peut vouloir se faire du mal. Et personne ne peut vouloir se faire du mal. Mais quand tu vois quelqu'un se faire du mal lui-même, il se coupe, il prend les pierres, il se coupe. Ce n'est plus lui. Il fait des choses contre sa volonté. Non. Ce genre de relation finit toujours mal. Mais c'est ce genre de personnes qu'il aime. C'est ce genre d'endroit qu'il aime être. Vous vous dites, mais non, là-bas c'est pas bon. Laissez-moi tranquille. C'est la personne qui va aimer. Ça va lui faire du mal. Comme dernièrement, j'ai reçu un appel. Voilà, une soeur vient d'appeler pour sa soeur. Voilà, elle vit avec un homme. Et cet homme là-bas mort. C'est les gens de la parcelle qui viennent intervenir. Ils ont appelé, si vous laissez votre soeur, elle va mourir. Et ils sont venus la récupérer. On l'a ramenée. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, voilà, la situation. Ils m'ont expliqué la situation. Alléluia. Papa, prie pour lui. Prie pour elle. J'ai dit non. Elle-même, elle est où? Pourquoi elle-même ne cherche pas à m'appeler? Pourquoi elle-même ne cherche pas à me voir? On lui a dit, mais elle ne veut pas. Alors ce qu'on va faire est inutile. Parce qu'elle-même ne le veut pas. Et je leur ai dit, elle va rentrer là-bas très bientôt. Alléluia. Et on me l'a dit.
Elle est allée où? Alléluia. Amen. Elle s'est fait du mal, elle s'est meurtrie par les pierres. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors je donne quelques exemples extrêmes. Mais il y a des choses que, voyez, il y a des choses qui peuvent paraître banales. Hein? Ça peut paraître banal. D'accord? Tu as tendance à vouloir, tu as tendance à aimer. Ozana ba posa ya kolinga posala oyo kosalo pasi. Ce qui te fait souvent du mal. Si on parle, tu penses qu'on ne te comprend pas. Si on te voit, tu penses qu'on te crée des problèmes. Tu as tendance à aimer faire les choses qui vont te faire du mal. Toi-même, tu ne veux pas le mal. Mais ce que tu fais là, ça te fait du mal. Tu regardes dans ton corps, tu regardes dans tes affaires, tu regardes dans ta vie, dans ton foyer. Ça te fait du mal. Mais c'est ce que tu aimes faire. Ça montre que tu as besoin de prière, de délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Je ne t'entends pas dire Seigneur. Seigneur. La lumière qui a visité cet homme. La lumière qui a visité cet homme. Ta lumière qui a visité cet homme. Ta lumière qui a visité cet homme. Visite ma vie au nom de Jésus. Visite ma vie au nom de Jésus. Ta lumière qui a visité cet homme. Ta lumière qui a visité cet homme. Visite ma vie au nom de Jésus. Visite ma vie au nom de Jésus. Ekota na vie na ngai. Ekota na vie na ngai. Ebenga na molili nyonso. Elongola molili nyonso. Ebenga na 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 molili nyonso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ebenga na molili nyonso. 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 Na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regarde. Regarde. Allez, là, nous sommes déjà en train de le faire, d'accord? Ah, regarde, c'est très important. Maintenant, il y a des situations, il y a des gens auxquels je n'ai pas vraiment fait allusion parce que c'est tout un chapitre. C'est ce que j'appelle les gens qui sont, on a le mot en français, c'est apathie. Apathie, insensible. Yeah, ils sont. Là, il a un problème sérieux. Toi, tu le vois, mais lui-même, c'est comme s'il est même bien plus bien que toi. D'ailleurs, quand nous parlons des gens qui ont besoin de prière de délivrance, et il dit, tel en a besoin. Il peut même aller évangéliser. Il dit, mais lui-même, il en a. Lui-même en a sérieux. Ils sont plus sensibles. Ça ne les regarde plus. Ils pensent que lui, il est déjà arrivé. Alléluia. Alors, ce sont les apathies. Ils sont froids. Yeah, ils sont froids. C'est une caractéristique du temps de la fin. On dit les gens seront insensibles. Seront insensibles. Il y en a qui sont insensibles en pleine église. Ça ne leur dit plus rien. Ça ne les concerne pas. Le diable les a anesthésiés. Yes, anesthésiés. C'est-à-dire qu'ils se sentent plus touchés. Ils se sentent plus touchés. Ils ont atteint cette dimension que l'apôtre Paul appelle, ils ont tué leur conscience. Leur conscience. Yes, leur conscience ne fonctionne plus. Il peut sortir d'ici. Juste quand on va terminer prière de délivrance, il va retourner boire, il va prendre l'alcool. En train de dire, alléluia. Insensible. Ça ne les touche plus. Ils ne sentent plus rien. Alléluia. Ces gens-là, pardon.
Ça, c'est un séminaire. Alléluia. Amen. Tu sais que tu as atteint ce niveau-là. Et même pendant que je parle, je ne sais même pas si je dois en parler parce que c'est tout un chapitre, d'accord? Il y en a qui sont à ce niveau-là. Ils s'estiment être déjà arrivés ou bien être à l'abri. C'est des gens, c'est pour ces gens-là que Jacques est en train de dire. Il dit que votre joie s'échange en tristesse, en deuil. Il dit sentez votre misère. Sentez votre misère. Ils doivent revenir, c'est-à-dire ils doivent fournir des efforts. Je prie pour toi que tu n'arrives jamais à ce niveau-là. La plupart des gens qui sont à ce niveau-là, ils ont été voués. Ils ont été voués. Ils pensent que ce n'est pas eux le problème, c'est les autres le problème. Alléluia. On va revenir sur ça peut-être plus tard. Amen. Alléluia. Alléluia. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Caprosete de Beshatada. Rata Cabano Soprotadadia. Bresotorada da Bashakata Rege Benaso. Rata Kalada Bashita da Batehe. Rembe de que Soprotadada da Bashakara. Prie à l'an, 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 prie à l'an. Brasotadada da Bashaka. Te mains levées autant que tu peux, prie en esprit. Ne sois pas officiel, sois spirituel. Sois spirituel, sois spirituel. Sois spirituel. Sois spirituel. Sois spirituel. Il y a des vagues qui circulent. Des vagues de liberté. Il y a un appel à la liberté. Il y a un appel à la liberté. Il y a un appel à la liberté. Branche-toi à ces vagues-là. Branche-toi à ces vagues-là. Rebatana kadabashata narata he zamarota. Brasutana dabashaka. Bentorata karabanate seteda. Ne me regarde pas, ferme tes yeux. Ne me regarde pas, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, parle en esprit, parle en esprit. Parle en esprit, parle en esprit. Ekede brasutana dabashaka. Pendant que tu es en train de prier, désire que cette lumière-là, cette lumière qui a visité cet homme, me visite aussi. Au nom de Jésus, il n'a pas prié, mais tu l'as visité. Il n'a pas demandé, mais tu es venu vers lui. Que cette lumière vienne. Que cette lumière vienne. Visite mes nuits. Visite mes jours. Visite ma famille. Visite mon être. Et bien, madame Molili. Et bien, ça, Molili, poisson. Na combo na Yesu. Prie, 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 prie. Prie, prie. Shakarata darabaya. Nanto setelegebana. Rebeda kadaba shakarada. Ente la caprosete la gabarata. Lanto ratanabata kele. Rosete la cabarosha. Rataka la rabashaka. Benakada rosha galara. Parle, 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 parle. Parle à l'homme, shakaraka. Désire la lumière. Désire cette lumière. Désire cette lumière. Désire cette lumière. Oh, Yahanda Rada Kabarasha. Daladede Yabasha Rabadada. Etalaraba Kadaraba. Sadalaraba Shekiri. Etalaraba Shakanarabada. Edalaraba Shakanarabaya. Ombroseta Ladana Makando Roche. Bedarunta Nadaba Hateleria. Baso Prosekele. Bareketeleria Nakabanos. Ashakala. Prie, prie, prie. Parle en esprit, parle en esprit. Connecte ton esprit. Entre dans ton esprit. Danderina Mashakala. La lumière. La lumière t'atteigne. La lumière atteigne ton esprit. Kole one kota na molimo na yo. Kole one siba yo. Kole one kengisa bongo na yo. Kalarida basso prohodana. Meda kabano se proheda. Tedarada basha. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Regarde. Je vais prier rapidement ici.
Je vais prier pour certaines personnes. Écoute-moi très bien ce que je vais dire. Il y a quelqu'un ici, tu as vu, on célèbre ta mort. On célèbre, tu as vu, on est en train de célébrer ta mort. Voilà, viens devant rapidement. Viens, tu as vu, tu étais dans le songe. Hein? C'est comme si tu es mort. On est en train de célébrer ta mort. Je vais voir cette personne rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Quelqu'un rapidement, n'aie pas peur. N'hésite pas. N'hésite pas, personne ne va te trahir. Viens. Dis-le en lingala, répète-le en lingala. Olotaki omimoni okufi bazo célébrer liwana yo. Viens. Est-ce qu'elle est ici dehors? N'aie pas peur. J'ai 2 ou 3 personnes pour lesquelles je dois prier. Mais celui-ci est très important. Celle-ci est très importante. Viens, s'il te plaît, viens. Qui que tu sois. Viens seulement, viens. Tu vois, il y a ce qu'on appelle proposition. On te propose. D'accord? Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, et cette personne particulièrement, ce n'est pas lui qui va mourir. Ce n'est pas lui qui va mourir. C'est quelqu'un d'autre. Ok? N'aie pas peur. Tu as vu ça quand? D'accord. C'est une proposition. Okay. Il a dit quoi? Vous avez entendu ce qu'il a dit? J'ai dit, on te propose. D'accord. C'est que cette personne, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle qui va mourir. C'est quelqu'un d'autre qui va mourir. Hein, c'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Son frère vient de mourir. Ok, ça fait faire 2 semaines. 1 semaine. Son frère vient de mourir il y a 1 semaine. Il vient de dire qu'avant qu'il ne meure, tu t'es vu toi-même mort. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit ceci. Ces choses ont toujours des manifestations. Il y a toujours des manifestations. D'accord? Amen. Et j'étais en train de dire ici un jour, les exemples que je donne ou les cas que j'énumère, il peut y avoir des détails, mais qui dépendront du fait que quand je parle à quelqu'un, quand je parle à la personne, si tu le prends de manière générale, regarde par exemple ici. D'accord? Ce n'est pas lui qui mourait. C'était son frère. Et la raison, c'est quoi? La raison, c'est spirituellement parlant, parce que je le connais. C'est lui qui est supérieur spirituellement dans la famille. Alors, cet esprit de mort en venant, il a besoin de recevoir une autorisation, un passage. Alléluia. Amen. Il a besoin de recevoir un passage parce qu'ils ne font rien sauf s'il y a un droit, sauf s'il y a un passage. Elliot, c'est aussi leur frère, ils sont frères. D'accord? Il faut qu'il ait un passage. En voulant passer, lui leur empêche de faire. Il empêche de passer. Alléluia. Amen. Alors, ils vont, le diable est spécialiste en ce qu'on appelle le problème est ici, mais il te fait combattre ça.
Yes, il te montre ça. Alors, tu vois maintenant, moi je sais que je ne mourrai pas, je vivrai. Combien le savent? D'accord? Maintenant, ceux qui sont moni que yondo moni ko sokufa, Satan a yebi que oyo za tentation na ote. Alléluia. Amen. Si tu sais comme je le sais que moi je ne mourrai pas, je vivrai. Dès que je me vois en train de mourir la nuit, je sais que ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. C'est soit mes ennemis ou il veut recevoir ma permission pour toucher quelqu'un que j'aime. Alléluia. Amen. Soit c'est mes ennemis qui vont mourir, ou il va toucher quelqu'un que j'aime. Amen. Suis-moi très bien. Ce cas ici, je l'ai choisi pour t'enseigner quelque chose. T'aider à discerner. Quand ce n'est pas une tentation, par exemple, ok, tu ne prends pas d'alcool, Christian, par exemple. Tu ne prends pas d'alcool. Mais la nuit, tu te vois en train de prendre de l'alcool au langoué. Alors, si tu ne fais pas attention, tu vas te réveiller. Tu comprends? C'est un passage qu'il veut avoir. Parce que toi, tu es comme un dérangement. Tu es comme un obstacle. Alors, ils veulent te déstabiliser pour qu'eux ils passent. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Permission Zoluka. Tu ne passeras pas par moi. Tu ne passeras pas par moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors regarde. Le discernement, ça ce n'est pas une tentation pour moi. Tu vas pas. Mais pourquoi il est venu? Alléluia. Amen. Parce qu'il veut me distraire. Ou bien il veut faire quelque chose. Alléluia. Amen. La plupart de ces rêves que vous aurez, ce n'est pas que la chose est déjà arrêtée. Non, c'est que la chose Alléluia. Alléluia. Amen. Et aussi, vous avez vu devant? Ok. Et aussi, si tu es capable de le voir dans le songe, si tu as été rendu capable de le voir, ça ne veut pas seulement dire que toi tu es en train de les empêcher de faire. Ça veut aussi dire que tu as le pouvoir d'interdire cela et de résister à cela. Alléluia. Parce que si tu n'en avais pas le pouvoir, tu n'allais pas le voir. Ça montre que tu es en train de veiller. Ça montre qu'il y a une lumière qui est au-dessus de ta vie, qui expose leurs œuvres. Seulement le problème, la plupart quand ils voient, alors ils commencent à avoir peur. Il faut s'en mettre là. Esprit de mort, écoute, non. Comme je l'ai vu, ça veut dire qu'ils ne vont pas arriver à le faire. Alléluia. Une instruction peut suffire. Il y a des choses que tu vois. Sur mon côté, les retraite. Tu leur donnes le pouvoir. Est-ce que tu comprends ça? Si tu le vois. Et puis maman, c'est l'esprit de mort. La petite retraite. 3 jours à prière. Alléluia. Amen. Et ils vont fuir parce que tu es allé prier. Mais ils ont compris. Ceux qui vont bêter la porte na yo. Yo qui na retraite. Alors bakoya sans qu'ils vont mona bango. Ils viendront invisiblement. Parce que tu leur as fait voir que tu as peur d'eux. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Amen. Alors, imagine-toi ozongi na ndaku na yo, okoti na ndaku. Il est quelle heure? Ozongi na ndaku, fungoli porte. Tu ouvres la porte. Okoti bana mike na salon. Tu trouves les petits enfants au salon. Donc ton enfant et ses amis. Ils ont renversé le coussin. Ils sont en train de jouer. Tu entres. Quand tu vois, tu dis hey! What is it?
Vous allez troubler la tête. Va continuer là-bas. Va continuer là-bas. Va continuer. Alléluia. Amen. 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 Tu commences à taper l'un des poids. Ils vont avoir peur. Parce que tout ce que tu avais à faire, c'est quittez là-bas. Ils vont partir. Donc tu ne déploies pas 3 jours de jeûne et prière pour des choses qui sont infimes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Alors donc, oui. Maman, toi c'est quoi? Hein? Votre mari. Ok, ça va pas arriver. Elle est arrivée, son mari. Oh, vraiment, Yoni. Vraiment. Petit frère n'a pas singa boye. Olotinini. Na kufi vraiment na kufi na zai suta bon moité. Na lamuki na susum ki na pongi, na lamuki boye petit frère n'a pas singa ezaba dran o la la vexas, nde elota bandota mabe, zwa ba dran o te kan. Wana na ndoto. Te ena lamuki. O oloti okufi. C'est petit frère na yo aibi Versace. Abi no. Ena lamuki na ndoto. Le interprétation. Lobana. Ena lamuki na ndoto. Petit frère n'a pas singa boye, ba dran o ba vexas bino nga osomba ba desina mitwa batu. Elota ba bandota mabe on kufa, te ka ba dran o. Na zwi ba drana na tekeli on voici. O mi tekeli on. Tu mbonga o teka keke wapi? Na lié na nga. Ole mbongo. Ole kindoki. Ole kindoki. Amen. So qui est ça bon, c'est ole kindoki wana. Alléluia. Et ça m'a quand? Semaine passée. Alléluia. Amen. Alors regardez. Le temps est passé, d'accord? Restez ici devant. Levez les mains comme ça, levez les mains. Tout le monde le bana kombo na Yesu. Na sina lobiango na zongeli. Le bana makasi na kombo na Yesu. Na lobaki yango déjà na zozongela. Na nzela na ngai. Okozwa permission te. Okozwa nzela te. Awa okoleka te. Moto na zanango. Ezopekisa yo. Makila na Yesu. Tanga likolo na ngai. Ezotelemela yo. Na kombo na Yesu. Longwa wana na kombo na Yesu. Longwa wana. Écarte-toi. Loka sekapa. Le roi na kombo na Yesu. Kele mosika. Na kombo na Yesu. Esila lobeli bibo. Au nom de Jésus. La padeka sasa. Utelema rokosa. Eya maniga barade. Wasi ekato. Washabala debo. Le roi kele mosika. Longwa. Aya pleko jete. Okozwanzela awate. Shanimo sakaya autorisation. Eya kapalado shayabo. La cousette là-bas. Zéro accès. Oh, c'est les actes. Les brèches sont combattées. On va Thank you, Jesus. Étends tes mains ici. Je me tiens par l'autorité pastorale. Comme David sur ses bergers. Comme David sur ses brebis. Ce lion-là, cet ours-là. Cet lion-là. Cet ours-là. Oya Zwakinzela. A kota na bergerie Azoyo. Wanozolo bamena botolio. Wanozolo bamena longolio na maboko na. Wanozolo bamena botolio
Je te l'ordonne, lâche-le, lâche-le. Amen. Lâche la vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, oh my God, il y a une délivrance, délivrance, yes. Délivrance. Je te l'ordonne. 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 Ceci, tu ne vas pas les toucher. Ceci, tu ne vas pas les toucher. Le banazaya nzambe. Le banazaya Yesu. Okosale langate. Okozwangate. Na kombo na Yesu. Le banazaya Yesu. Okozwangate. Okoleka na nzela na ngate. Elliot, tu viens. Au nom de Jésus. Au na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Avec ses mensonges. Va voir ailleurs. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors regardez. Faites attention à la mauvaise interprétation. Mauvaise interprétation est encore aussi dangereuse que l'attaque elle-même. Encore plus dangereuse que l'attaque elle-même. Amen. Amen. Ce gars ils pour na badra na bilamba to lataka. Hein? Yes. Mais mon côté aux alenvis. Oye bilamba le soto lataka yo tanga molili la plupart. Ma griffe nyon soto ebi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes, ma plupart basa ba la satana. Amen. Amen. Alors, donc c'est vrai. Ce qui nous somba qui en haut, hein? Ce qui nous somba qui en haut parce que mes douze, obi mes douze de longia ya verset chona. Mes douze, mention zaba. Ceux qui l'aura ba nyoka. C'est Méduse. C'était une divinité, c'était une déesse. Ce qu'on somba qui en haut pour la Méduse, wana, na ka wana oui, draneza mabe. Mais yo somba qui en haut ko somba. D'accord? Tu as la question griffe na ngamo. Alléluia. Amen. 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 Alors faites attention aux mauvaises interprétations. Amen. Faites attention aux mauvaises interprétations. Ok, le temps est passé. Est-ce qu'on comprend le matin? Alléluia. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. On va continuer plus tard. Alors nous entrons donc, comme vous comprenez, dans l'aspect pratique de cet enseignement. Mardi prochain, par la grâce de Dieu, on sera encore un peu plus pratique. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Sors ton offrande rapidement. Thank you, Jesus. J'ai envie de prier pour quelqu'un ici. Tu as un problème avec ton dos, colonne vertébrale ici. Ah ouais, je ne sais pas quoi. C'est comme si tu ne sais pas. Tu as du mal à bouger ta tête. Qui est là? Qui est là? Rapidement. Dos. Ah ouais, je suis là. Hein? Yo. Yes. Pardon. Joël. Ok. Comment? C'est quoi? Tu sens quoi? Il y a un temps, j'avais du mal à faire comme ça. Mais jusque là, j'ai un peu de douleur. Ah, d'accord. Viens rapidement. Non, reste debout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens-toi debout avec ton offrande. Tiens-toi debout. Alors, regarde. Le temps est passé, d'accord? Joël, c'est fini, regarde. Ouais, c'est ce que je viens de faire ici avec Joël. D'accord? Maman, yopé. Ok, d'accord. C'est ce que je viens de faire avec Joël là. Ok? Voilà pourquoi c'est important d'avoir le discernement. D'accord? Le problème n'est pas Joël. Le problème, c'est que il y a des choses qui vont finir ici avant Tokabouana. D'accord? On n'a pas mentionné, je suis en train de voir un cas honteux. D'accord? Honteux. Mais bon,
Fais confiance à son serviteur le prophète. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, sois guéri, sois délivré. Sois guéri, sois délivré. Et tu es un homme. Je déclare, sois délivré de cette histoire. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri, sois délivré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soulève cette offrande. Soulève cette offrande. Merci Père. Reçois ceci de nos mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons avec joie rapidement. Tiens-toi debout. Alléluia. Va en paix. Va en paix. Amen. Va bénir. Amen. Va délivrer. Amen. Va libérer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loba Satan na lobi yango lisusu. Satan na lobi yango lisusu. Nangai. Nanzela nangai. Nanzela nangai. Okozwa nzela te. Okozwa nzela te. Aussi longtemps que nazana pomwe. Aussi longtemps que nazana bomwe. Pena koumela na sena moye. Pena koumela na sena moye. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Aussi longtemps que je vivrai. Aussi longtemps que je vivrai. Même après ma mort. Même après ma mort. Tu n'auras pas d'accès. Tu n'auras pas d'accès. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne te serviras de rien qui m'appartient. Tu te serviras de rien qui m'appartient. Okosale leloko moko te yangai. Okosale leloko moko te. Wana nazo umela na sena moyi. Wana nazo umela na sena. Pena sima kokenda na ngai. Pena sima kokenda na ngai. Eloko moko te. Eloko moko te. Ekosalela yo. Ekosala. Eloko moko te. Eloko moko te. Ekopesa yo nzela. Ekopesa yo nzela. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tu as compris cette prière? Yes. Amen. Parce qu'il y en a après qu'ils soient partis. Leur nom devient malheur pour leurs enfants. Alléluia. Amen. Leurs histoires qu'ils ont laissées. Banda kubamituka. Famille mobimba. Ça détruit toute la famille. Amen. Amen. Tu sais que c'est une réalité spirituelle. Parce que le corps de Moïse, Satan est venu le chercher. Il était déjà mort. Mais Satan, pourquoi il est venu chercher quelque chose qui est mort? Pour qu'après la mort de Moïse, qu'il y ait des problèmes. Et qu'on soit Amen. Kendena kimia. Amen. Kendena kimia. Amen. Kendena kimia. Amen. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Amen. Et notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partageons le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce. Et la grâce nous accompagneront tous les jours. De nos vies, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Soyez honorés.